Kung Fu Shaolin est un art martial chinois provenant d'un monastère situé au cœur de la Chine, dans la province de Henan, sur le mont Songshan. Créé par le moine bouddhiste Bodhidharma, cet art martial, inspiré des mouvements de certains animaux réels et mythologiques, tels que le tigre, le dragon, le serpent, le léopard et la grue, ont été initialement enseignés aux enfants du culte de Bouddha. Who are you? Who are you? Who are you? What are you doing, somebody? Huh? Speak now. Go. You come on. Leave it alone. This is the deliverance. You demon! You demon! That is a slave. You demon! You demon of life. Who are you? Speak. Who are you? You demon! You demon! You demon! This is a Noodles production. Look at it, look at it! Look at something's happening right.
les libérer. Va changer ta vie. Amen. Il dit qu'il vient de la République du Bénin, mais il réside en Côte d'Ivoire. Le prophète Jérémie. Voici ce qui se passe maintenant. La prière continue avec Jesus Christ. l'une de ses sœurs encore. Jesus Christ. Bon, l'homme de Dieu l'a ministré la prière. On va partir. C'est un pasteur, il a entendu recevoir la prière, la délivrance, pour que cet esprit qui disperse son ministère doit partir. Le Kung Fu Shaolin est un art martial chinois provenant d'un monastère situé au cœur de la Chine, dans la province de Henan, sur le mont Songshan. Créé par le moine bouddhiste Bodhidharma, cet art martial inspiré des mouvements de certains animaux réels et mythologiques tels que le tigre, le dragon, le serpent, le léopard et la grue ont été initialement enseignés aux enfants du culte de Bouddha. Ensuite, se propagea l'idée que ces techniques de défense visaient au développement harmonieux de l'esprit et du corps. Les moines concentrent leur énergie vitale pour atteindre le parfait équilibre entre force physique et force mentale. La méditation, une des pratiques des apprentis, consiste à détacher son âme de son corps pour ne ressentir aucune douleur. Ainsi, ils espèrent atteindre l'illumination, un état de plénitude. Ils ont appris à se battre seulement pour se défendre et grâce à leur entraînement, ils sont maintenant capables d'effectuer des mouvements impressionnants et des prouesses physiques impossibles à réaliser sans un apprentissage rigoureux. Aujourd'hui, nous avons pensé à vous présenter quelques aptitudes de ces chevronnés, mais avant tout, nous vous conseillons de ne pas essayer de faire cela chez vous. Voici donc de quoi les moines de Shaolin sont capables. Dès leur plus jeune âge, les moines Shaolin ont la tête dure, littéralement. D'ailleurs, ils s'entraînent rudement pour y arriver. Pour ce faire, ils frappent constamment contre divers matériaux en commençant par un sac de sable jusqu'à arriver à le faire avec des poids en fer en passant par des bûches de bois. Après des années de pratique, leurs têtes sont plus solides que des roches. Vous ne voudriez vraiment pas défier un homme qui se cogne la tête contre tout ce qui traîne. D'ailleurs, il peut diviser une barre de fer en deux avec. Mieux encore, même une perceuse électrique ne peut pas y pénétrer. Alors qu'en dites-vous ? Ce qui est encore plus hilarant, c'est qu'il n'y a pas une seule goutte de sang qui coule. En effet, après avoir heurté sa tête à maintes reprises et sans échauffement, le moine exécutant n'est même pas blessé. Mis à part une trace de rougeur, rien ne lui arrive. C'est vraiment quelque chose à couper le souffle. Un moine peut déplacer son flux énergétique à n'importe quelle partie de son corps. Ainsi, il peut la canaliser dans sa main pour qu'elle soit d'une force et d'une précision phénoménale. C'est le cas dans cette discipline qui consiste à lancer l'aiguille comme une fléchette à travers le verre tel une arbalète. Le temps d'entraînement estimé pour maîtriser cette capacité est de 15 ans. Il est évident que le verre est une matière solide, donc pour ce faire, il faut une pression gigantesque. Toutefois, vous allez me demander comment est-ce possible.
En temps normal, la vitre va se briser en 1000 morceaux. Oui, vous avez raison, mais il existe une technique spéciale utilisée par ces experts pour transpercer le verre sans qu'il éclate. Tout d'abord, il faut viser avec précision l'objectif. Ensuite, il faut rassembler toute la force dans la main. Puis calmement et sereinement, lancer l'aiguille droit vers le but avec une vitesse de 150 km/h. Et c'est là où consiste l'astuce. Il ne faut surtout pas la plier en l'achetant. Par conséquent, une fissure locale se crée et l'aiguille ressort de l'autre côté. Dès leur arrivée au temple, les apprentis travaillent quotidiennement pendant des heures et des heures afin d'obtenir un corps robuste hors du commun. Avec des exercices laborieux, leurs membres deviennent si durs que rien ne peut les affecter. On ne parle pas ici que de la tête, des bras et des jambes, mais aussi de la bouche et des dents. Ainsi, un moine de Shaolin a une mâchoire plus forte que les mains d'un homme musclé. Parfois, il faut 2 personnes, voire 3, pour déplacer une table pleine d'un endroit à un autre. Chez ces guerriers surnaturels, les dents suffisent pour la soulever et la maintenir équilibrée, ainsi que tout ce qu'il y ait. D'ailleurs, rien ne bouge, rien ne tombe. Tout est si stable jusqu'à ce que le moine la repose à terre. Aussi fascinant que stupéfiant, tel est le corps insensible à la douleur et l'esprit aiguisé. Pour que la légende de Shaolin survive, les nouveaux moines se produisent fréquemment lors de spectacles pour la démonstration de leur technique. L'une de leurs pratiques classiques les plus connues est celle des blocs de roche brisés avec le plat de la main. Ainsi, la casse, nommée aussi Tam Shiwari, est une performance étonnante qui nécessite un renforcement sur la zone de frappe. Au-delà de l'aspect impressionnant et spectaculaire que peut revêtir ce genre de compétence, il y a avant tout une utilité purement martiale dans l'endurcissement qui exige un entraînement spécifique qui consiste à adapter cette partie du corps à la frappe. Avec le temps, celle-ci devient de moins en moins sensible et développe un effet de conditionnement. Du coup, le cerveau ne traitera plus le message d'alerte, d'où l'absence de la douleur. Ainsi, une épaisse couche de peau sèche et dure, intitulée la corne, apparaît sur la zone soumise au traitement. D'autant plus, ces adeptes utilisent ce qu'ils appellent le chi, ou l'énergie vitale, pour durcir une zone précise et la rendre ainsi très résistante. De ce fait, ils arrivent à casser chacun des blocs mis en pile avec un seul coup de main intense en unissant la grande force et la meilleure position au moment propice. Et voilà que les pierres se brisent comme du verre. Bien des hommes ont fait l'expérience du coup dans l'autre jambe. Et tous, aussi robustes qu'ils peuvent être, ont ressenti l'intense et la nauséeuse douleur qui irradie dans le dos ou le ventre. Parfois l'impact est encore pire. Ces glandes, riches en vaisseaux sanguins et en air, sont endommagées et des soins d'urgence sont nécessaires. Par contre, si vous balancez un coup de pied dans les parties intimes d'un moine, il vous bluffera avec son immobilité et son insensibilité, quelle que soit l'intensité de votre frappe. Dans l'art du kung-fu, cette pratique est dénommée les boules d'acier et consiste à renforcer et à protéger les organes génitaux masculins pour limiter les risques de blessures lors de batailles. La pratique consisterait à réussir à faire remonter les testicules à l'intérieur du corps, ce qui les protège intégralement. Mais il faut y avoir été initié dès le plus jeune âge pour y parvenir. Aussi, la préparation intensive des moines de Shaolin renforce leurs boules. Ainsi, les os de leur pelvis se brisent à de nombreuses reprises et chaque microfracture se répare en renforçant la matrice calcifiée. Du coup, les os de l'entrejambe deviennent aussi durs que la pierre. Pour devenir le maître de son corps, les exercices réalisés par les apprentis moines sont extrêmement intensifs. Spectaculairement, ils arrivent à tenir dans une position extrêmement complexe, longtemps sans bouger le petit doigt. Connu sous le nom de Monk Pillar Skill, cet entraînement consiste à se tenir en squat en posant ses pieds sur 2 piliers. Accroupis, les moines tiennent 2 bols remplis d'eau, une dans chaque main et un 3e mis sur la tête. Parfois, les lampes à huile remplacent les bols d'eau pour plus de difficulté. Il faut donc rester 2 heures ainsi dans un équilibre irréprochable et conserver une même posture. En conséquent, le moine renforce les jambes, les bras et plusieurs muscles du corps. En plus, il se focalise sur son équilibre, chose qui renforce son degré de concentration. Qui aurait pensé que l'attitude d'un homme ivre pourrait se transformer en une compétence du kung-fu? Les moines de Shaolin nous montrent comment. Cet exercice nommé Drunk Lila Skill est une performance très particulière qui consiste à agir comme un ivrogne. Ainsi, l'exécutant soulève de lourds récipients d'eau et les déplace en chancelant. Cet entraînement renforce les bras, les mains et les doigts. En combat, la boxe de l'homme ivre, ou le poing ivre, est un des styles de kung-fu qui vise à prouver qu'un moine totalement saoul est tout aussi redoutable. La grande particularité de ce style est de trouver la force, le courage et la capacité de se défendre tout en étant dans l'ultime faiblesse. Par conséquent, le déséquilibre du corps se transforme en un avantage susceptible de déstabiliser l'adversaire. En gymnastique, il y a un mouvement qu'on appelle le poirier ou l'équilibre sur les mains. C'est un prérequis pour pouvoir ensuite faire différents exercices. Celui-ci demande une bonne maîtrise du corps. Aussi, force, technique et équilibre se rejoignent pour le réussir sans oublier le travail acharné sur la musculature des membres supérieurs.
Pour les moines Shaolin, cette technique est révolue. Eux, ils poussent leurs efforts physiques à l'extrême et dépassent des limites que les personnes ordinaires n'atteindraient jamais. Dans le monde du Shaolin, une pratique plus avancée a vu le jour il y a bien longtemps. En effet, le poirier sur 2 index est chose courante depuis quelque temps déjà. Cependant, il existe une meilleure performance incroyablement rare qui consiste à se mettre en équilibre sur un seul doigt. Peu d'entre eux peuvent y parvenir. Au fait, l'unique moine pouvant réaliser cet exploit s'appelle Haitang. Âgé de 90 ans, il est le seul au monde à pratiquer la technique du Chengdo Finger Skill. Commençant par se positionner sur l'index d'une main et les 5 doigts bien étendus de l'autre, il se redresse inversement et se sert d'une planche pour soutenir ses pieds. Finalement, il retire sa main gauche pour s'appuyer uniquement sur l'index de la droite. Sans aucune difficulté, il se tient aussi plus de 10 secondes avant de se redresser. Impressionnant, non ? Si cela vous paraît déjà prodigieux, voici une autre compétence encore plus impressionnante qui nécessite une énorme souplesse et une excellente maîtrise. Celle de l'équilibre sur 5 lances acérées. Sans aucun effort, le moine se fait suspendre au-dessus de pointes de fer tranchantes. Une action très dangereuse et potentiellement mortelle qui nécessite une précision et une concentration extrême, que ce soit de la part du performeur ou de la part de ses assistants. Mais cet accomplissement n'est autre que le résultat d'exercices intenses. D'une part, en travaillant la respiration, les organes internes se mobilisent. Et plus la respiration d'une personne est maîtrisée, plus le corps et les membres se fortifient, jusqu'à ce que la douleur que provoquent les bouts pointus s'efface. Ainsi, l'auteur de cette prouesse contrôle sa douleur parfaitement et réussit à ne pas se détendre soudainement et finir en brochet. Les lances aussi sont placées sur des points stables du corps de telle sorte que le poids du cascadeur soit réparti de façon égale. Par exemple, s'il pèse 60 kg, seuls 12 kg seraient appliqués sur chaque lance. Du coup, il y aurait trop peu de masse pour qu'elle perce sa peau. D'autre part, les moines participant à la performance jouent un rôle crucial. Ils doivent tous soulever le cascadeur au même moment et surtout rester concentrés le temps de ce tour de force. Si l'équilibre venait à être perturbé, le moine serait transpercé. Un travail d'équipe au résultat extraordinaire. Entre légèreté et force surhumaine, les moines établissent des prouesses que peu de monde arrivent à croire. Ils pratiquent ainsi des techniques centrées autour de l'équilibre, la force, l'endurance et la légitime défense. Ils sont donc capables de supporter un certain niveau de douleur sans sourciller. Quelques exorcistes juifs ambulants ils essaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits impurs. Regardez, ils essaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits. Donc, la pratique des exorcismes ici, selon le verset 13, c'est une pratique d'invoquer des esprits. D'invoquer. Donc, ils essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits impurs le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient d'habitude? Ils invoquaient le nom des démons. Ils invoquaient le nom des esprits impurs pour chasser d'autres esprits impurs. Ils invoquaient. Lisez très bien le verset 13 qui apporte la révélation de ce que je viens de vous expliquer. Donc, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus. Est-ce qu'avant ils invoquaient le nom de Jésus? Non. Ils invoquaient quel nom? Le nom des démons. Quel démon vient chasser tel autre démon? Tel démon. Et c'est comme ça qu'ils devenaient riches. C'est comme ça qu'on pensait qu'ils étaient puissants. Mais, en voyant ce que Paul faisait, la facilité avec laquelle les esprits sortaient, ils veulent imiter Paul. Ils invoquent les démons pour chasser d'autres esprits impurs. Ils invoquent maintenant le nom de Jésus-Christ. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Regardez même ce qui se passe. Ils disent à la personne qui avait les esprits, aux personnes qui avaient les esprits, je vous conjure dans le nom de Jésus que Paul prêche. Ils ne disent pas, je vous conjure au nom de Jésus en qui j'ai cru qui est mon Seigneur. Non, ils n'avaient pas cru, c'était des magiciens, c'était les fils du diable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont expérimenter quelque chose de terrible. D'abord, le verset 14 nous donne l'identité de ces gens. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. C'était les 7 fils d'un grand prêtre dans la région juive. Regardez comment
des chefs des Juifs, de la religion juive, Séva, des principaux sacrificateurs, un des principaux sacrificateurs, ces 7 fils sont des magiciens. Nous comprenons pourquoi Paul entrait dans la synagogue pour arracher les gens de cet esclavage spirituel du judaïsme, de cette religion juive. Donc un homme qui pourtant passe pour être un grand homme de Dieu en Israël, dans le judaïsme, les gens qui rejetaient Jésus-Christ, ces 7 fils sont des magiciens, des exorcistes. Et qu'est-ce qui se passe au verset 15? L'esprit de malin leur répondit. Il voulait invoquer le nom de Jésus. Ils disent, je te conjure, toi, esprit impur, toi, démon, je te conjure au nom de Jésus que Paul sort. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'est lancé vers eux. En fait, c'est l'homme qui se lance. Mais qu'est-ce qui pousse l'homme à se lancer vers ces 7 fils? C'est le démon. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? C'est le démon. C'est le démon. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'est lancé sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Voilà. Tous ces fils de Séba, ces 7 fils, regardez comment ils sont maltraités par un seul homme. Bien de fois, ceux qui font les arts martiaux, le karaté et autres, vous êtes impressionnés par leur prouesse, vous êtes impressionnés par ce qu'ils font. Je vous donne la révélation sur la base de ce verset 18. Ce sont les démons qui sont derrière eux. Pour vous qui faites encore le karaté, par le passé étant chrétien, je vais dire plutôt, pensant être chrétien par le passé, mais étant plutôt chrétien, je me suis hasardé à aller faire les arts martiaux de l'aïkido. L'aïkido, c'est un art martial. Vous pouvez projeter quelque chose sans le toucher. Quelqu'un peut être dans l'autre pièce. Vous êtes dans une chambre, quelqu'un est dans l'autre pièce. Vous posez la main sur le mur et vous frappez la personne. Je rends grâce à Dieu de ce que je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Mais j'ai commencé à pratiquer l'art martial où quelqu'un vient pour vous frapper. Vous lui montrez seulement la main, la personne tombe par terre. Et c'est les arts martiaux, surtout l'art du tai chi, que les faux pasteurs comme le PD, l'homosexuel Joël Tatou pratique. On a monté une mission là-dessus. Et je vous révèle aujourd'hui que moi-même j'étais, par le passé, intéressé par ces choses. Mais je rends grâce à Dieu de ce que je ne suis même pas arrivé à la ceinture bleue. J'ai commencé avec la ceinture blanche et je suis sorti de là ayant la ceinture blanche. Parce qu'à un moment, les katas, pour ceux qui ont fait le karaté, et je vous conseille de vous débarrasser de ces choses, des livres de karaté, des vidéos de karaté, ou même des pratiques de karaté, débarrasser de ces choses, c'est la magie. C'est le pouvoir surnaturel, parce que quand vous faites des katas, vous invoquez les démons, vous entrez en contact avec les démons, et c'est les démons qui opèrent à travers vous. Vous devenez ce que les Américains parlent un médium, channel, un médium, vous devenez un canal par lequel les esprits impurs se manifestent. Votre corps physique n'est qu'un canal. Donc, regardez un homme possédé par les esprits impurs. Un esprit malheur qui était dans cet homme se lance et se rend maître de ses fils de Sévas. Le verset 14 dit qu'ils étaient au total 7 fils de Sévas. Donc, regardez comment un esprit impur peut se rendre maître de plusieurs personnes, les maltraiter, les battre au point où le verset continue en disant et les maltraiter de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Voilà ce qui se passe quand les gens font les arts martiaux. Donc ne soyez plus épatés. Il y a des vidéos qui sont sur YouTube, sur le Facebook où de plus en plus les Africains ont trouvé un nouveau dada où ils font des films de karaté. Vous regardez ces choses, vous serez épatés. Comment ils peuvent faire des choses comme cela? Comment ils peuvent faire des prouesses? Quand on était petit, on était impressionnés par les films de karaté des Chinois. Maintenant, les Africains sont devenus plus forts dans le karaté que les Chinois. Et c'est un mouvement qui est de plus en plus
euh, présents sur les réseaux sociaux. Ils font des films d'amateurs, des films de karaté où les gens font des choses terribles, ils bondissent, font des katas, ils font des savates. C'est les démons. Et vous serez partis, vous allez dire, mais ces gens sont talentueux, ils sont forts. C'est la même chose avec l'art. Il y a une vidéo qui a fait la polémique il y a quelques jours, des arts, de l'art magique, d'un groupe, je crois, Royal de luxe, un groupe d'art. Tout ça, c'est des arts magiques. Le karaté, c'est l'art magique. Donc, vous voyez comment l'esprit qui est dans l'homme, il est dit que c'est l'homme qui se lance. L'homme dans lequel était l'esprit, verset 16, l'homme dans lequel était l'esprit malheur, s'est lancé vers eux, se rendit maître de tous, fils de Sébastien, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison, nus et blessés. Comment un homme peut se rendre maître de plusieurs personnes? Le verset nous montre, le verset 14 nous montre que c'était 7 fils de Séba. Comment un esprit impur peut se rendre maître, même si c'est 2 personnes? Parce que 2 personnes, pour être battues par une personne, c'est un problème. Mais non seulement 2 personnes, mais 7 personnes, 10 personnes, 15 personnes, comme on voit dans les films des arts martiaux. Toute une troupe, 50 personnes, 100 personnes viennent vers vous. Et vous les terrassez. Un à un. Vous pensez que c'est quoi? C'est votre force naturelle? Non! Moi, votre frère Georges, je vous atteste que j'étais séduit par les arts magiques de l'aïkido, qui est comme le tai chi. Je ne sais pas s'il avait parlé de ça une fois, mais je vous le témoigne. Et en commençant, je me sentais tellement fort. J'avais une assurance terrible. Maintenant, en regardant en arrière, je me rends compte que cette assurance, c'était les esprits impurs avec qui j'étais en contact. Je pouvais marcher devant une troupe en armes. Mais je regarde le fait que j'étais délivré de ces choses, débarrassé de ces choses. Et que mon assurance, c'est le Saint-Esprit. Parce que regardez des exorcistes qui sont battus par un esprit. Mais est-ce que cet esprit pouvait s'amuser avec l'apôtre Paul? Non, non! La bonne nouvelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est que avec l'esprit de Christ, tu es plus que Jackie Chan. Tu es plus que Jet Li. Tu es plus que Bruce Lee. Bruce Lee est mort. Jackie Chan, quand il fait ses prouesses, il y a des scènes où il se fracture les côtes, il se fracture le tibia, le fémur quand il fait ses cascades. Est-ce que vous savez, voilà la preuve que quelqu'un qui a l'esprit de Christ en lui est plus fort que le plus grand karatéka. Est plus fort que le plus grand karatéka. Cette histoire que je ne cesse de vous rappeler, d'un vrai frère en Christ qui est agressé au pistolet, au nom de Jésus par autorité sur la personne qui voulait tirer, au bandit qui voulait tirer sur lui en pleine nuit. Le monsieur commence à trembler. En fait, le frère en Christ a discerné que ce monsieur qui avait le pistolet n'est qu'une coquille. Que le vrai ennemi, c'était le démon à la personne. Voilà une autre grande révélation que je vous donne. On a aussi montré cette vidéo d'une femme qui était propriétaire d'une bijouterie ou d'une boutique. Je ne sais pas si c'était exactement une bijouterie. Une bijouterie. Un bandit entre avec le fusil. Une femme. Et c'était 2, le bandit entre, le bandit ouvrait la caisse et donnait-moi tout ce qu'il y a dans la caisse. Ça se passe aux États-Unis. Les télévisions américaines en ont parlé. Ça a scandalisé les gens. La propriétaire s'est tenue sur les 2 pieds. La deuxième femme est sortie, remplie par la peur. La femme s'est tenue sur les 2 pieds. Elle a dit, vous ne me faites pas peur. Elle ne s'adressait pas au monsieur. Elle s'adressait à ceux qui étaient dans le monsieur, qui l'avaient amené à suivre la voie du brigandage, du banditisme. Les esprits de brigandage qui l'amenaient à tuer les gens à gauche, à droite. Mais quand ces esprits ont rencontré la vraie personne, parce que ce bandit avec son fusil pouvait braquer les gens, tuer les gens à gauche, à droite. Mais quand il est arrivé vers la mauvaise personne, pour ne pas dire la vraie personne, la femme s'est tenue sur les 2 pieds, a dit, vous, esprit impur, vous qui êtes dans cet homme, je vous ordonne de sortir maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ai montré la vidéo sur Jésus-Christ TV. Beaucoup de vous ont suivi cette vidéo. Le monsieur a commencé à trembler et il est sorti.
Voilà la révélation ici de cette histoire. Au verset 18. Disons ce verset 18 à nouveau. Pour voir la révélation selon laquelle un homme qui a Christ en lui est plus fort que le plus grand karatéka parce que les esprits qui se manifestent dans le karatéka, dans les arts martiaux, c'est des esprits impurs. Donc quand vous avez Christ en vous, je vous assure, un vrai chrétien se met en face de Bruce Lee, se met en face de Jackie Chan, Jet Li. Jet Li commence à faire ses incantations, ses katas, etc. Le chrétien dit, vous, au nom de Jésus-Christ, je vous lis Jet Li ou Jackie Chan ou Bruce Lee, s'il était encore vivant, vont commencer à trembler. Avec foi, avec autorité, j'espère que ça va vous remplir de joie de savoir qu'avec Christ en vous, vous êtes plus que le plus grand karatéka. Parce que quand vous n'avez pas Christ en vous, les esprits vous battent. Donc, l'homme qui avait l'esprit malin avait certainement un esprit de karatéka, un esprit de violence, un esprit de bagarre. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? L'homme sur lequel les sept sévères sont hasardés d'aller chasser l'esprit impur avait un esprit de bagarre. Un seul esprit impur qui sera maître de plusieurs personnes, les tape, les maltraite. Donc, il avait un esprit de karatéka qui pouvait battre beaucoup de personnes. Les battre, ils sont partis là blessés. Alors, nous, en Christ Jésus, toi qui es chrétien, un karatéka vient devant toi. Il commence à faire ses incantations. Tu dis seulement au nom de Jésus-Christ, esprit de karatéka. Je te lis au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir ce monsieur commence à avoir le vertige. Commence à avoir le vertige. Après, c'est les esprits qui se manifestent à lui. Et il s'affale au sol, les jambes en l'air, les bras en l'air. Est-ce que vous voyez, vous comprenez cela? Pour vous qui suivez par le passé, ou si vous avez des enfants qui suivent encore les dessins animés comme les mangas ou Dragon Ball et autres, voilà des choses qui se passent. Voilà exactement les choses qui se passent. Quand vous voyez les trucs des mangas, vous pensez que c'est par hasard? Ou un petit garçon de 10 ans a des pouvoirs tels que dès qu'il est dans la main, un immeuble s'écroule. C'est les démons. Et nous, en Christ, aucun démon ne peut résister d'avoir la force de Jésus-Christ. Donc, un chrétien qui fait le karaté, oh mon frère, tu vas faire le karaté alors que tu as un esprit qui est plus fort que tous les esprits de karaté du monde. Lis bien ce verset. Lis bien ce verset. Oh, mes frères, quelle révélation. Nous sommes forts en Christ. Je suis fort. Comme nous chantons souvent, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Bien des fois, certains chrétiens chantent ça comme des perroquets. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils chantent seulement. Parce qu'ils sont habitués d'entendre ça dans les assemblées. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés, nus. Donc l'esprit impur se manifesta. Alors même l'homme ne comprenait pas ce qui se passait. L'homme était certainement un homme qui faisait le karaté, ou un homme qui était violent, qui avait se bagarrer. Donc ils sont amusés. En prononçant le nom de Jésus, ils ne croyaient pas en Jésus. L'esprit a reconnu qu'il n'y avait pas de puissance là. L'esprit a reconnu que ces gens ne croient pas en Jésus-Christ. Même les esprits impurs sont intelligents. Je vous ai raconté l'histoire de quelqu'un, une anecdote, de quelqu'un qui se retrouve dans une veillée où on chasse les démons. Il se met aussi à chasser les démons et le démon se manifeste à travers la bouche d'une personne et dit, toi qui chasses les démons, là, tout le monde peut chasser les démons sauf toi. N'étais-tu pas hier avec la femme de ton voisin quand le commet l'adultère avec elle? Le monsieur s'est mis à trembler de peur sur le point de s'évanouir parce que c'était vrai. Voilà le démon. Le démon a dit, tous ceux qui sont ici peuvent, alors que le monsieur ne connaissait pas, ne connaissait qui était ce malade. Tout le monde chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le démon a dit, toi là, toi. Tout le monde peut chasser le démon sauf toi. Hier, tu étais avec la femme de ton voisin, en train de forniquer avec elle, en train de commettre l'adultère avec elle. Et tu viens me chasser. Le démon s'est mis à ricaner. Donc, ne vous hasardez pas de faire comme les fils de Sébas. Vous invoquez le nom de Jésus-Christ alors que vous n'y croyez pas. La Bible dit que celui qui invoque le nom de Jésus s'éloigne de l'iniquité. Ne vous permettez pas d'évoquer le nom de Jésus-Christ si vous vivez dans le péché. Ne
ne vous hasardez pas. C'est comme cette autre histoire, toujours dans les délivrances. Quelqu'un qui n'était pas pur, qui vivait encore dans le péché, qui assiste dans une réunion de délivrance. Un démon, on a vu le monsieur être soulevé, être frappé contre le mur. C'était la grâce que ce monsieur ne s'est ni cassé, ni n'est mort. Parce que ce monsieur, avec la manière par laquelle il était frappé contre le mur, devait se retrouver mort sur le sol, ou du moins fracturé. Mais Dieu a eu grâce, a eu pitié de lui. Voilà des exemples. Comme cela, personne n'a touché. Voilà comment il est projeté. On a tellement un grand bruit, il est contre le mur, que voilà l'ange au sol. On pensait qu'il était mort. C'est des exemples pour vous montrer, mes frères et sœurs, ce qui se passe dans le domaine spirituel. N'invoquez pas le nom de Jésus si vous vivez dans le péché. Ne vous hasardez pas d'invoquer le nom de Jésus, que surtout quand vous chassez les démons. Ne vous hasardez pas. Ne vous hasardez pas, mes frères et sœurs. Alors, nous continuons, mes frères. Verset 16, très grand verset. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous. Il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité